Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le 7-8 Loisirs, le deuxième numéro de la saison. Toutes vos idées sorties dans le département. Et tout de suite, on commence avec le sommaire. Les journées du patrimoine se déroulent tout le week-end. L'occasion de redécouvrir la richesse culturelle des Yvelines. À Manille-les-Hameaux, le domaine de Brouessy ouvre ses portes pour une visite de son jardin classé monument historique. Les journées du patrimoine, c'est aussi et surtout pour les plus jeunes à Elancourt. Jeux de piste à la commanderie des Templiers ou Happy Manif au 7 Mars. Mélanie Poquet nous présentera sa sélection. La saison des amours a commencé chez les cerfs. Les mâles se défient pour impressionner les femelles et c'est la meilleure période pour écouter son cri caractéristique, le brame. Des animations sont proposées à l'espace Rambouillet. Et c'est justement Ambroise Graffin qui est avec nous. Il a quitté sa forêt pour nous parler des visites menées jusqu'au 14 octobre. Bonjour Ambroise Graffin. Bonjour. Et Mélanie Poquet nous a rejoint également avec toutes ces super idées sorties pour occuper les plus jeunes. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Mais avant de passer aux entretiens, on va d'abord parler du domaine de Brouessy. Justement Mélanie, vous avez découvert son jardin, 300 ans d'histoire au cœur de Manille-les-Hameaux à visiter lors des journées du patrimoine. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Et ici, on a de la nette qui monte en fleurs. On a de la roquette, arugula pour les Italiens. Il y a des navets derrière. Voilà. À l'abri des regards, à Manille-les-Hameaux, une histoire qui dure. Celle du domaine de Brouessy et de son jardin, construit en 1711 et classé monument historique. Le plan du jardin, c'est-à-dire cette grande allée, et une des deux croisées est d'origine. On le voit sur les premiers plans, ce qui est assez remarquable. Ce qui a changé, ce sont des arbres en espalier qui sont devenus à la mode plutôt au début du 19e siècle, car les arbres étaient en gobelet avant. Imaginé par Pierre Cailleteau de l'Assurance, le jardin suit les préceptes de Jean-Baptiste Lacantini, architecte de Louis XIV. Le jardin en pente, l'allée parfaitement droite, visible de la maison, l'alimentation en eau dans le coin en haut pour que l'eau puisse descendre, la fermeture de murs pour protéger et surtout une exposition, une protection des vents dominants de l'ouest, puisque même dans les pires tempêtes qu'on a pu connaître, le jardin ne bouge pas. Un jardin et un domaine aux habitants illustres, les Weiss, comme Paul, ancien maire de Manille-les-Hameaux de 1935 à 1940, ou l'une de ses filles, une certaine Louise Weiss, journaliste, écrivain et européenne. Et les journées du patrimoine, ça se fait avant tout en famille. À Saint-Quentin, en Yvelines, certaines activités ont été pensées spécialement pour les enfants. Mélanie, vous en avez noté 2. On va pouvoir découvrir l'histoire grâce à des énigmes avec ce que propose la commanderie des Templiers de la Ville-Dieu. Le site a été fondé à la fin du XIIe siècle par un groupe de chevaliers. Et ces mêmes chevaliers avaient pour mission de protéger les chrétiens partis en croisade. Alors, lors de ces énigmes, il y en a pour tous les âges, même pour les plus jeunes, puisque le premier jeu de piste est pour les enfants de 4 ans. Écoutez. Donc il n'y a pas besoin de savoir lire, c'est fait à partir de pictogrammes et à partir de photos. Et puis il y aura un autre parcours pour les enfants à partir de 8 ans. Où là, il y aura des énigmes et des codes secrets. C'est de découvrir en fait l'origine des Templiers, ce qui s'est passé sur cette lutte. Et en même temps, il y aura des épreuves techniques. Pour les plus jeunes, mais aussi pour les adolescents, parce qu'il y a des jeux de rôle. Oui, ils seront invités à plonger dans la vie d'une commanderie au XIIIe siècle et toutes ces animations ont lieu le week-end de 10h à 18h. Et ces journées du patrimoine, c'est aussi l'occasion de découvrir des lieux de manière originale, notamment au quartier des 7 Mars, ça va danser. Ça va même manifester de manière joyeuse et décalée. La Happy Manif vous attend à 14h ou à 16h devant le Prisme à Elancourt. À l'origine, David Roland, un chorégraphe français, casque sur la tête, comme vous voyez sur les images. Vous allez vous balader, découvrir l'histoire de ce quartier qui date des années 70. La voix du chorégraphe va vous donner des indications à suivre. On découvre très vite qu'il y a 2 groupes différents qui entendent des choses différentes, ce qui permet déjà que les groupes se croisent, ne fassent pas les mêmes actions, que les actions des groupes se complètent. Et voilà, ça crée un dialogue, soit entre 2 personnes, soit entre 2 groupes. Et ça rajoute un peu à cette atmosphère
que j'aime joyeuse en fait. J'ai récupéré des interviews des architectes, monsieur et madame Deslandes, de l'artiste de la main divine, qui est la main qui est derrière le prisme. Alors pour participer à cette déambulation chorégraphique joyeuse et décalée, n'oubliez pas de vous inscrire. Cette Happy Manif s'adresse à tout le monde dès l'âge de 8 ans. Alors jeux de piste ou manifestations joyeuses et encore plus de choix à retrouver sur Internet. Tout le programme des Journées du patrimoine est disponible sur le site kiosque.ski.fr. Merci Mélanie de nous avoir présenté ces activités. On part maintenant en forêt de Rambouillet avec notre invité. La fin de l'été marque le début des hostilités chez les cerfs. Les mâles se disputent les femelles et c'est donc à cette période que l'on peut entendre leur cri, le brame du cerf, un cri rauque et profond qui résonne dans les bois. L'Espace Rambouillet vous propose de partir à la rencontre de cet animal majestueux. Ambroise Graffin, le directeur, va nous donner plus de détails. Des visites sont organisées du 15 septembre au 14 octobre. Effectivement, nous organisons des visites comme tous les ans entre la mi-septembre et la mi-octobre. C'est l'occasion, sur une durée grosso modo de 2 heures, soit au crépuscule ou au lever du jour, d'aller observer de plus près et avec une certitude à l'Espace Rambouillet cette manifestation particulière. Et donc ces visites, elles sont accompagnées justement d'un guide. Alors quel est l'intérêt d'avoir un accompagnateur? Il connaît mieux les animaux, le terrain? Alors déjà, l'accompagnateur va pouvoir guider les visiteurs pour bien trouver les animaux, ce qui n'est pas évident. On est sur un espace de 200 hectares qui est clos, mais les animaux ont quand même une grosse latitude pour se déplacer. Donc le guide va d'une part aller au bon endroit et puis aussi fournir des explications en fait, sur le comportement aussi des animaux. C'est vraiment une scénographie de la nature particulière et le guide peut donner un petit peu des clés d'interprétation. Alors justement, quelques clés d'interprétation de ces animaux. Je l'expliquerai rapidement, mais vous le ferez sans doute mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que le brame du cerf vraiment? Qu'est-ce que ça signifie ce cri? Alors le brame du cerf, en fait, c'est un cri très fort, rauque. C'est à la base de l'intimidation. En fait, c'est lié à ce combat entre les mâles pour aller féconder les femelles, la harde de biche. Et donc, première étape, c'est montrer un peu sa virilité, sa force auprès des congénères et avec ce cri. Derrière, il y a souvent un défi physique, des combats, et ça peut aller jusqu'à la mort d'un des deux combattants, quoi. Alors sans aller forcément jusqu'à la mort. C'est pas ce qu'on souhaite à chaque fois. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même un moment impressionnant à vivre, surtout à voir des combats comme ça de cerfs. Et puis il y a justement tout le jeu de rôle entre les mâles, où les jeunes en fait, regardent un petit peu, essaient de participer, mais dès qu'un mâle adulte s'approche, ils vont décamper. Et tout ce petit jeu d'intimidation, en fait, quand vous avez un spécialiste, ça permet de le décoder, quoi. Donc vous l'avez dit justement, c'est au crépuscule et le soir, donc c'est 6h30 ou 18h30 pour ceux qui souhaiteraient venir. Voilà, exactement. Et sachant qu'on a plus de soirées. On a quelques matinées qu'on met surtout les week-ends, quoi. D'accord, très bien. Et ben, on va passer du coup à un autre animal, parce qu'à l'Espace Rambouillet, il n'y a pas que les cervidés, il y a aussi les rapaces. Et jusqu'au 5 novembre, on peut encore profiter des spectacles, avec quelques nouveautés notamment. On a toujours effectivement jusqu'à début novembre 3 spectacles par jour de démonstration de vol libre de rapaces. Et pour cette année, on a plusieurs nouveautés, notamment donc, un couple de condors, qui est l'espèce un peu emblématique en termes de taille des rapaces, qu'on accueille depuis cette année donc, et qui volent devant les visiteurs. Et puis aussi 2 dispositifs, mais là plus sur les comportements, où on arrive maintenant à faire venir sur l'aire de représentation de manière totalement libre des chouettes effraies qui sortent de la forêt. J'en dis pas plus, il faut en laisser un petit peu à découvrir. de mystère. Et puis aussi un traîneau en fait avec une peau de lièvre dessus qu'on actionne et ça permet de faire venir un aigle et essayer toujours de simuler un comportement naturel. Alors justement, au-delà de l'aspect divertissement, l'Espace Rambouillet œuvre aussi pour la protection des oiseaux. Et ce type de spectacle, ça permet aussi peut-être de mieux comprendre leur comportement et peut-être de mieux les protéger aussi du coup. Oui, c'est le parti pris en fait du spectacle. On reste vraiment sur les comportements au niveau visuel et le commentaire reste pédagogique, c'est notre parti pris. Et au-delà du spectacle, on est aussi inséré dans des programmes de conservation, là plus concrets sur les territoires, et essentiellement en fait avec le pigargue de Stellaire, qui est donc un aigle pêcheur russe. On voit les images justement à l'écran. En voie d'extinction, et donc avec le zoo de Moscou, en fait, c'est à l'Espace Rambouillet en fait qu'il y a eu les premières naissances de pigards il y a une vingtaine d'années. Donc maintenant on a pu les semer sur différents parcs. Et puis on attend en fait le hockey du programme de conservation pour la réintroduction.
dans leur milieu d'origine en Russie. Leur milieu naturel. Sachant qu'aujourd'hui, tant que le milieu il reste pollué et les causes restent là, ça ne sert à rien d'aller réintroduire si ils vont être exterminés juste après. Donc œuvrer vraiment pour leur préservation. En tout cas, merci beaucoup Ambroise Graffin pour toutes ces précisions. Donc on le rappelle, pour aller à la rencontre du roi de la forêt, c'est dès ce vendredi 15 septembre, le matin à 6h30 et le soir à 18h30. Tous les détails se trouvent sur le site internet de l'Espace Rambouillet. Merci beaucoup Ambroise Graffin. Merci à vous. Et on passe maintenant à notre agenda avec 2 derniers rendez-vous à noter. On prend la direction de Montigny-le-Bretonneux avec 2 événements d'importance ce week-end. Samedi, le centre sportif Coubertin se transforme en salle d'arcade. Montigny Games Day, toute nouvelle manifestation dédiée aux jeux vidéo, vous attend toute l'après-midi. Rétro gaming, jeux sur tablette ou tournoi FIFA avec un lot à gagner. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. C'est en tout cas ce que nous a promis Eric Stenner, le responsable jeunesse de la ville. On va retrouver les fameux Mario Kart, etc. Enfin, toute cette génération Nintendo que beaucoup ont connue. Les jeux de bar, c'est un grand classique. Au-delà des baby-foot, etc., on va retrouver bien sûr les Pac-Man et ces grands jeux d'arcade qui ont parlé à beaucoup de générations. Donc voilà, on a voulu quelque chose de très exhaustif, très large. Et les festivités se poursuivent dimanche avec plein phare sur l'auto. Partez pour un voyage en Italie. C'est la thématique de cette 3e édition. Les curieux et les passionnés de véhicules anciens ont rendez-vous ce dimanche à la ferme du Manet. Marie Toussaint nous donne le programme. Des peintures italiennes, des collectionneurs de petites voitures italiennes. Voilà, le thème sur l'Italie, plusieurs stands à l'intérieur même de la grange, des expositions de voitures prestigieuses à l'intérieur de la grange, des vieilles voitures qui seront présentes avec nous sur le circuit le matin, donc une trentaine de véhicules pour circuler sur les 8 quartiers de la ville de Montigny. Le 7-8 Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Émission à retrouver sur notre site internet tv78.com. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, profitez de votre week-end et des différentes sorties proposées sur le territoire.